Bonjour, je m'appelle Scott et je travaille avec les services d'emploi de l'Association multiculturelle à Fredericton. OK? Et je travaille comme un coach d'emploi avec l'équipe d'emploi. Et aujourd'hui, je vais partager une présentation avec vous à propos de trouver de l'emploi au Canada et spécifiquement à Fredericton, OK? Au Nouveau-Brunswick. La présentation qu'on va couvrir aujourd'hui va couvrir beaucoup de différents thèmes donc on va commencer maintenant. Donc, la première chose qu'on va parler de, c'est où chercher des opportunités d'emploi à Fredericton. Okay? Et on peut dire au Canada, les mêmes choses vont appliquer partout au Canada, mais spécifiquement ici à Fredericton, je vais partager des choses avec vous à propos de comment chercher pour des opportunités. Okay? Donc, la première chose, c'est on va parler à propos des outils à utiliser. Donc, la première chose, c'est peut-être que vous pouvez utiliser un journal pour essayer de trouver des opportunités d'emploi. Vous pouvez aussi chercher pour des offres d'emploi en ligne, donc sur des sites web comme jobbank.jc.ca, indeed.com, careerbeacon.com, nbjobs.ca. Donc, tous ces sites web ici vous donnent la chance de chercher des opportunités d'emploi en ligne. Et vous pouvez aussi appliquer pour ces opportunités avec un CV et votre lettre. OK? Donc, moi, je vous suggère de toujours chercher pour des opportunités d'emploi en ligne parce que c'est la manière qui est utilisée le plus fréquent. Vous pouvez aussi nous demander, on est des coachs d'emploi ici à Fredericton. J'ai une équipe avec moi qui travaille comme coach d'emploi et vous pouvez nous demander la question, quelle sorte d'opportunités d'emploi est-ce que vous avez dans la ville de Fredericton? Et on les connaît, les opportunités très bien. On travaille souvent avec des employeurs alentour de la ville. On travaille avec des gens qui cherchent d'autres gens pour travailler. Donc, on a des bonnes informations à propos des choses des compagnies qui cherchent des gens pour travailler. OK? Donc, vous avez seulement à nous demander et on peut vous aider avec ça. OK? La dernière chose, c'est si vous n'êtes pas prêt à commencer à travailler, on peut vous intéresser peut-être dans le bénévolat. OK? Donc, si vous voulez augmenter l'expérience que vous avez en termes de travail local ici à Fredericton, mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans votre pays d'origine, vous pouvez penser à propos du bénévolat, OK? Et donner la main à quelqu'un qui a besoin de l'aide pour gratuit. C'est ça le point du bénévolat. La deuxième chose qu'on veut parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous allez faire payer? OK? Comment êtes-vous payé pour votre travail essentiellement? OK? Donc, on va parler de ça maintenant. Donc, les méthodes de paiement ici à Fredericton et au Canada, c'est par argent, par chèque ou par dépôt direct. OK? La manière que vous allez vous faire payer, le plus fréquent, c'est par chèque ou par dépôt direct. OK? Donc, le dépôt direct, c'est un montant d'argent qui est directement déposé dans votre compte de banque. OK? Et un chèque, c'est quelque chose qui est donné à vous à la fin de peut-être 2 semaines ou 1 mois après avoir travaillé cette longueur, OK, de temps. Moi, ma manière préférée, c'est dépôt direct parce que le montant se trouve directement dans votre compte de banque et c'est plus facile comme ça, c'est plus facile de recevoir les fonds et les utiliser sur votre carte débit, par exemple. Point à retenir, demandez à votre employeur quand et comment vous serez payé avant de commencer à travailler. Toujours, OK? C'est une des questions très importantes. Quand est-ce que je vais me faire payer? Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est chaque 2 semaines? Est-ce que c'est chaque mois? C'est important à savoir parce que vous allez vouloir avoir une routine dans votre vie. OK? Quand payer vos billes et d'autres choses. Donc, si vous savez que vous allez vous faire payer chaque 2 semaines, vous pouvez peut-être faire sûr que vous achetez votre manger chaque 2 semaines ou payer pour votre logement chaque 2 semaines. Vous voyez? Donc, ça peut vous aider à créer une routine dans votre vie. OK? La plupart des emplois de départ auront un salaire horaire. OK? Il est normal de demander quel est ce montant. Donc, il existe un salaire horaire minimum
dans toutes les provinces. Okay? Mais à Fredericton et au Nouveau-Brunswick, le salaire minimum est 11,70 $ par heure. Okay? Donc, ça, c'est le minimum que quelqu'un peut vous payer dans votre emploi. Okay? La plupart des gens et la plupart des employeurs, ils vont vous payer, disons, 12 $ par heure. Ils vont lever le montant un peu, par 30 cents, par exemple. Okay? Mais le minimum que vous pouvez vous faire payer, c'est 11,70 $ maintenant. La plupart du temps, ça change des fois de chaque 3 années, chaque 5 années, le montant monte. OK? Juste une couple de mois passés, le montant était 11,50 $. Vous voyez qu'il a monté à 11,70 $, je crois, dans le mois d'avril de cette année. OK? Donc, c'est important de demander cette question aussi, de demander cette question. C'est quoi le salaire minimum que vous allez me payer? OK? Et l'employeur va normalement vous donner la réponse. Peut-être c'est 15 $ par heure, peut-être c'est 20 $ par heure, ou peut-être qu'ils vont vous dire que vous allez recevoir le salaire minimum de 11,70 $. Maintenant, on va passer les informations à les déductions. OK? Donc, les choses qui vont se faire enlever de votre paye chaque 2 semaines ou semaine ou mois. OK? Il y a des impôts que le gouvernement du Canada et le gouvernement provincial vont prendre de votre paye, OK, à chaque paye. Et donc, c'est un montant déduit, c'est une déduction. Les impôts sont des éléments importants au système de protection sociale du Canada. Okay? Donc, on reçoit des services médicaux gratuits au Canada et des choses comme les impôts vont envers payer ces choses-là pour le monde et tous les gens au Canada. Okay? Donc, quelque chose comme les frais médicaux n'existent pas ici parce que les impôts sont pris de votre paye et sont pris de les payes de tout le monde au Canada qui travaille. Vous recevrez une explication de l'argent qui est déduit de votre paye. Ce document s'appelle un talon de paye. Okay? Donc, le talon de paye, chaque 2 mois ou 2 semaines ou mois ou semaine, vous allez voir une explication de l'argent qui est déduit de votre paye. Okay? Et comme j'ai dit, le talon de paye, c'est le nom de ce document. Je vais vous montrer ce que ça ressemble après. Donc, les déductions typiques sont impôt fédéral, OK, RPC, donc la pension de retraite au Canada, et assurance d'emploi. OK? Si vous avez un plan d'assurance avec votre compagnie que vous travaillez avec, il y a aussi une charge d'assurance médicaux pour cette compagnie. Donc, un montant va se faire enlever pour payer pour ces assurances. C'est un plan spécifique avec la compagnie. Ça existe avec beaucoup de compagnies, mais si vous voyez ça, n'inquiétez pas, c'est normal. OK? Donc, impôt fédéral, je le dis encore, pension de retraite, c'est pour des gens qui sont âgés, qui peut-être ont pris leur retraite. Il faut quand même faire un montant pour vivre. Hein? Donc, c'est ce montant qui est pris de votre paye, un petit montant qui est donné à ces gens qui sont en retraite. Et assurance d'emploi. Assurance d'emploi, c'est pour des gens qui ont peut-être plus de travail, ils sont fait laisser ou ils sont peut-être blessés au travail. Okay? Donc, le montant est déduit encore de votre paye et ça va dans on peut dire une banque pour payer ces gens ici. Okay? Et ceci, c'est un talon de paye. Okay? Vous voyez que vous avez le montant que vous recevez. Je vais le montrer avec ma souris ici. Vous recevez ce montant ici par heure pour le montant de 80 heures par 2 semaines et le montant que vous êtes donné là. Mais sur le côté, sur le droit ici, vous voyez, c'est le montant qui est déduit de votre paye. OK? Donc, pour le CPP, ça, c'est le RPC, la pension de retraite. C'est le montant qui est déduit de votre paye. OK? Et encore, EI ou assurance emploi, c'est le montant qui est déduit là. OK? Les taxes fédérales, les impôts, OK, sont réduits juste là. Et healthcare, vous voyez, j'ai écrit ça comme assurance médicaux, mais c'est le montant qui est déduit de votre paye pour ça. OK? Donc, il y a une liste et une explication pour tout le montant de monnaie qui est enlevé de votre paye et pour une bonne raison. OK? Donc, si vous voyez un montant qui est déduit, n'inquiétez pas, c'est très normal. Tous les gens au Canada qui travaillent
ont des montants déduits de leur paye. OK? Si vous ne recevez pas un document comme ça de votre employeur, c'est important de leur demander pour ce document parce que c'est la loi qui vous donne ce document. OK? La prochaine chose que je veux parler de, c'est des exemples de CV canadiens. Okay? Donc, tout le monde devrait avoir un CV quand il cherche pour du travail ici. C'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais les CV sont un petit peu différents. Cependant, l'endroit que vous venez, si que votre pays d'origine, c'est la France, par exemple, c'est différent qu'ici. Ou si vous venez de la Niger, c'est différent qu'ici. Même les États-Unis, j'imagine, ont des différents exemples de CV qu'ils utilisent. Et au Canada, on utilise ce format ici la plupart du temps. Les CV c'est des choses qu'on peut changer et il n'y a pas une bonne réponse ou une bonne manière de faire un CV. Ceci, c'est juste un exemple et une indication de ce qu'on devrait mettre sur un CV. OK? Donc, vous voyez ici, c'est en anglais. Je ne l'ai pas traduit, mais l'idée, c'est que vous avez votre expérience de travail, vous avez votre éducation, vous avez vos compétences, des choses que vous trouvez que vous êtes très bon ou très bonne à faire. Et une petite explication en haut ici, vous voyez de ce qui vous êtes. Ça donne une explication de votre passé et quelle sorte de professionnel vous êtes. Disons que vous êtes un mécanique. C'est important de décrire que vous êtes un mécanique et combien d'années que vous avez fait ce travail. OK? Peut-être vous êtes une infirmière et vous avez passé 5 ans à faire ce travail. Vous pouvez mettre ça dans cet endroit ici. Je suis une infirmière, j'ai 5 ans d'expérience de travail en faisant ces choses ici. OK? Après ça, vous voyez Skills and Proficiencies en français, vos compétences. Si vous êtes infirmière, vous êtes bon ou bonne à prendre soin des gens, peut-être des gens âgés ou peut-être des enfants. OK? Et vos expériences. Donc, si vous avez travaillé dans beaucoup de différents rôles, et avec beaucoup de différents employeurs, vous mettez toutes ces informations ici. OK? Donc, si vous étiez infirmière dans votre pays d'origine, mais dans différents hôpitaux, vous les mettez tous ici. OK? Et la dernière chose, c'est une éducation. À quel niveau est-ce que vous avez fait vos études? Si le plus haut le niveau le plus haut que vous avez fait, c'est l'université ou le collège, vous mettez ça. Si c'est école secondaire, vous le mettez ici. Mais essentiellement, vous voulez mettre tout votre éducation dans votre résumé. OK? Donc, ça, c'est l'idée d'un résumé ou un CV ici au Canada. Évidemment, vous mettez votre nom et vos contacts, OK, comme numéro de téléphone et votre courriel. Ici, c'est un autre exemple. Vous voyez que moi, j'utilise des fois un peu de couleur. Ça aide à sortir les points importants dans le CV. OK? Donc, je n'utilise pas beaucoup de couleurs, mais un peu peut vraiment sortir les points importants, comme j'ai dit. OK? La prochaine chose qu'on va parler de, c'est la santé et la sécurité de vous-même et les droits des employés. Okay? Donc, vous avez des droits et votre employeur doit suivre la loi quand ça vient à vous embaucher et vous garder comme employé. Donc, santé et sécurité, les employeurs et travailleurs doivent respecter les lois pour protéger les travailleurs des conditions dangereuses. Okay? Donc, comme j'ai dit, c'est la loi de l'employeur de prendre soin de vous, de faire sûr que vous êtes en santé et vous avez la sécurité de travail. Okay? Il faut suivre les règlements et les lois sur les deux côtés. Donc, vous devez suivre les règlements, mais aussi l'employeur doit suivre leurs règlements, les lois. OK? Donc, par exemple, si vous pouvez refuser de travailler si les conditions ne sont pas sécuritaires. Donc, si vous êtes mise dans une situation où ce que vous trouvez que le travail est dangereux, vous pouvez dire non à l'employeur. Vous pouvez dire non, je ne suis pas confortable de faire du travail maintenant parce que je ne me sens pas sécure. OK? Le travail est dangereux et je ne me sens pas bien.
je ne me sens pas comme si j'ai l'équipement ou n'importe quoi pour faire la job, OK? Ou pour faire le boulot. Vous devez porter des équipements de sécurité, par exemple un casque requis par l'employeur. Donc, je vais vous donner un exemple ici. Si vous travaillez sur un site de construction et vous faisiez quelque chose dans les alentours qui est dangereux du site, tu dois faire sûr de mettre des équipements de sécurité, excusez. Donc, quelque chose comme un casque ou des bottes ou des gants ou quelque chose pour mettre au-dessus de vos yeux, excusez, pour la protection de vos yeux, OK, comme des lunettes. C'est très important de suivre ces lois et ces règlements parce que sinon, vous pouvez vous mettre dans une situation où le travail est dangereux et vous pouvez vous blesser. OK? Donc, encore sur les deux côtés, l'employeur doit vous fournir avec cet équipement. OK? Donc, si vous êtes dans une situation dangereuse, vous devez avoir des bottes ou des gants ou un casque à mettre et l'employeur devrait vous fournir ces choses-là. OK? Mais sur votre côté, c'est votre responsabilité de mettre ces choses-là et vous garder sécure. OK? Si vous êtes blessé au travail ou si vous tombez malade en raison de travail, vous pourriez ou vous pouvez avoir droit à des indemnités jusqu'à votre rétablissement. Excusez. Vous devez signaler immédiatement toute blessure à votre employeur. OK, donc, j'ai lu ça ici, mais ce que ça veut dire, c'est que si vous vous trouvez malade ou si vous vous blessez, vous avez le droit de contacter une organisation qui va vous aider à recevoir des paiements chaque 2 semaines ou chaque mois pour vous aider en tant que vous vous rétablissez. OK? Parce que si vous êtes assis à la maison, vous avez blessé, vous êtes maintenant assis à la maison à rien faire parce que vous ne pouvez pas travailler, il faut quand même avoir de l'argent qui arrive dans votre compte, non? Pour continuer à vivre. Donc, acheter des choses comme du manger ou pour payer votre logement. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Vous avez des agences que vous pouvez contacter et ils vont vous aider avec ça. Okay? Si vous ne savez pas comment contacter ces gens ici, vous pouvez nous contacter. On peut vous diriger dans la bonne direction. Protection contre un traitement injuste. Okay? Vous ne pouvez pas être victime de discrimination en raison de race, ascendance, lieu d'origine, citoyenneté, croyance, sexe, âge, antécédents d'infraction, situation familiale, handicap ou orientation sexuelle. Okay? Être victime de discrimination, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister au Canada. Okay? C'est quelque chose qui ne devrait pas exister n'importe où. Okay? Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes victime de discrimination, vous pouvez nous laisser savoir. OK? Premièrement, parlez à votre superviseur ou gestionnaire. OK? S'il y a un partenaire qui travaille avec vous au travail qui vous discrimine pour une de ces raisons, vous pouvez parler avec un superviseur ou un gestionnaire. Si que la personne qui vous donne du trouble, c'est le superviseur ou un gestionnaire, vous pouvez venir nous voir, OK? Les coachs d'emploi. OK? Venez nous voir, disons, vous avez eu une mauvaise journée, quelqu'un vous a traité d'un nom et ça vous a blessé. Vous pouvez venir vous voir et on va vous donner les informations pour la Commission canadienne des droits de la personne, OK, pour votre ville. Donc, dans notre cas, c'est la ville de Fredericton. Il y a des gens où on peut leur inviter à parler avec vous et d'expliquer, et vous pouvez expliquer ce qui est arrivé, OK, pour faire sûr que ça n'arrive plus. C'est contre la loi au Canada, donc il n'y a pas de place pour ça. Évaluation des diplômes, on va passer au-dessus de ça parce que c'est quelque chose que je crois, si vous êtes intéressé d'avoir vos qualifications professionnelles, excusez, si que
je vais le dire dans une autre manière. Si que vous avez des documents que vous voulez avoir validés ou si que vous voulez trouver l'équivalence de vos documents ici au Canada, donc disons que vous avez un degré dans votre pays d'origine pour être infirmière, mais le document n'est pas accepté ici au Canada, on peut essayer de vous trouver l'équivalence. OK? On a des organisations qu'on travaille avec qui peuvent vous aider avec ça. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, essayez d'avoir une conversation avec nous ou votre coach d'emploi et on peut vous diriger dans une bonne direction. OK? Donc, on va passer au-dessus de ça parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'aimerais en place, avoir une conversation avec vous. OK? J'aimerais vous remercier pour avoir pris ces 20 minutes, je crois, à parler avec ou à regarder cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. On est les services d'emploi à l'Association multiculturelle de Fredericton. Moi, je m'appelle Scott, comme j'ai dit. J'ai aussi dit qu'on ne suit pas maintenant dans les offices, mais si on serait là, on serait dans la chambre 212 à l'Association multiculturelle. OK? Mais en attendant qu'on retourne, vous pouvez nous contacter par courriel ou nous appeler par téléphone. OK? Donc, merci beaucoup encore. Je vous suggère de prendre visite à notre site sur Facebook, c'est MCAF Employment Services. Là, on partage beaucoup d'informations des opportunités d'emploi. On partage beaucoup d'informations sur des entraînements spécifiques. On parle de comment écrire un CV ou comment chercher pour des emplois durant le temps de COVID. On a beaucoup de choses qu'on partage sur ce site. Okay? Donc, si ça vous intéresse, de joindre MCAF Employment Services sur Facebook et on va vous donner l'accès. Et donc, je vais le laisser avec ça. À la prochaine. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-nous. OK? Merci pour votre temps.